C'est une des histoires de survie les plus stupéfiantes jamais enregistrées. En novembre 2012, José Salvador Alvarenga, un pêcheur salvadorien de 37 ans, est parti en mer pour ce qui devait être une simple sortie de pêche. Mais ce qui devait être une expédition ordinaire s'est transformé en un cauchemar inimaginable. José a survécu seul dans l'océan Pacifique pendant 438 jours, parcourant près de 10 000 km dans une petite barque à la dérive. Tout commence à Paredón, un petit village côtier au sud du Mexique. José travaille comme pêcheur pour un patron local. Ce jour-là, il embarque avec un jeune assistant, Ezequiel Cordoba, surnommé Piñata, à bord d'un petit bateau de pêche de 7 mètres, sans toit ni cabine. Leur mission, attraper des requins, du marlin et d'autres gros poissons. Le plan est simple, sortir pour une journée et revenir avant la tombée de la nuit. Mais dès les premières heures, une tempête inattendue s'abat sur eux. Les vents hurlants et les vagues gigantesques s'abattent sur leur embarcation. Le moteur de leur bateau tombe rapidement en panne. Sans moyen de propulsion, ils sont emportés par les courants. Les tentatives de José pour contacter leur base à l'aide d'une radio portative échouent. Les batteries sont mortes. Pire encore, ils n'ont que quelques vivres à bord, une glacière pleine de poissons, quelques litres d'eau et des équipements rudimentaires. La tempête dure 5 jours. Quand elle se calme enfin, José et Ezequiel se retrouvent seuls au milieu d'une mer infinie, sans terre en vue. Ils dérivent dans une étendue d'eau qui semble sans fin. Chaque jour, ils espèrent apercevoir un bateau ou une île, mais l'horizon reste désespérément vide. Au fil des jours, leurs réserves d'eau et de nourriture s'épuisent. Face à la faim, ils commencent à manger le poisson cru qu'ils ont pêché. Quand ils n'en ont plus, ils attrapent des oiseaux de mer qui se posent sur leur bateau. José développe des stratégies ingénieuses. Il utilise ses mains pour attraper des méduses, se nourrit de tortues marines et boit leur sang lorsqu'il n'a plus d'eau. L'eau de pluie devient une ressource précieuse, collectée à l'aide de récipients de fortune. Le soleil est impitoyable. Sans toit pour se protéger, leur peau est brûlée et leurs lèvres craquelées par le sel. Mais ce n'est pas seulement la lutte physique qui épuise les deux hommes. Le silence et l'immensité de l'océan commencent à affecter leur esprit. Malheureusement, le jeune Ezequiel ne résiste pas. Après plusieurs semaines, il refuse de manger le poisson cru ou de boire le sang des tortues, affirmant que c'est contre ses croyances. Affaibli et déshydraté, il succombe. José est dévasté par la mort de son compagnon. Dans un geste déchirant, il garde le corps d'Ezequiel à bord, pendant plusieurs jours, incapable de le laisser partir. Mais l'odeur et la décomposition le forcent à rendre le corps à l'océan. Après la mort d'Ezequiel, José se retrouve complètement seul. Pendant des mois, il dérive dans le Pacifique, vivant au jour le jour. Il parle au ciel, à la mer et parfois même à des hallucinations. La solitude est accablante, mais il refuse de céder. Il puise dans sa foi et son instinct de survie pour tenir bon. Il combat également les tempêtes qui menacent de renverser son bateau. Les requins qui entourent parfois l'embarcation deviennent une source d'angoisse constante. Et pourtant, malgré tout, José continue de se battre, trouvant des moyens ingénieux pour rester en vie. Après 14 mois de dérive, en janvier 2014, son calvaire prend fin. Son bateau échoue enfin sur un atoll isolé de l'archipel des îles Marshall, à plus de 10 000 km du Mexique. Les habitants locaux, abasourdis, découvrent cet homme émacié, aux cheveux longs et à la barbe hirsute, parlant à peine et incapable de marcher correctement. José est rapidement transporté à l'hôpital, où les médecins confirment qu'il a miraculeusement survécu malgré une malnutrition sévère et un état de santé critique. Son histoire fait rapidement le tour du monde, captivant les médias et le grand public. Le récit de José Salvador Alvarenga est une preuve extraordinaire de la résilience humaine. Malgré des conditions inimaginables, il a survécu grâce à son ingéniosité, sa foi et sa détermination à ne pas abandonner. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des seules personnes connues à avoir survécu aussi longtemps seul en mer. Cette histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus désespérés,
l'esprit humain est capable de surmonter des épreuves inimaginables. José, surnommé le naufragé de l'impossible, est un véritable symbole de courage et de ténacité face à l'adversité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours. Alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.